Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de suivre Contact Pro Live. Nous sommes encore de retour sur les réseaux où nous avions un peu été absents pendant 2 ou 4 jours. C'était dû au fait que nous avions des problèmes dans nos studios. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous recevons Madame Yolande Musengi. Comment ça va, Madame? Oui, je vais bien, merci. Yolande Musengi. Musengi, n'est-ce pas? Yeah. C'est un cadre de l'ensemble. C'est un cadre de l'ensemble. Ce n'est pas la première fois qu'elle passe sur nos plateaux ici. Elle est venue, on vous cherchait lors de ce jour de la femme et tout ça. On ne s'était pas vu. Bon, un peu de contretemps, on était un peu absent. On était absent de la ville. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Nous allons un peu discuter sur ce qui se passe ensemble. Nous avions vu Moïse Katumbi a finalement lancé le parti. Le parti commence à prendre forme. Nous avons vu. Quelle est votre analyse sur tout ce qui s'est fait à Lubumbashi? Vous pouvez nous informer un peu, nous dire ce qui s'est passé et puis on va prendre ça à partir de là. Oui, bon, en fait, merci d'abord, merci de me recevoir. Bon, l'Ensemble pour la République est maintenant et aujourd'hui une réalité. Le parti a été lancé officiellement. Il y a eu la nomination de notre secrétaire général, M. Bolengue, et puis après, il y a eu la mise en place des coordinations. Donc, on a nommé les coordinateurs et les coordinateurs adjoints et les staffs. Donc après cette nomination-là, il y a eu le lancement des adhésions, parce que maintenant c'est ouvert au public, les gens peuvent adhérer. C'est pourquoi il y a eu les colloques de Lubumbashi, c'était pas seulement l'adhésion, il y avait aussi réunion de coordonnateurs et des coordonnateurs adjoints. Donc ils étaient en formation avec les secrétaires généraux pour montrer un peu les directives, les lignes et tout. Et maintenant là nous sommes à la phase des adhésions. Le président a commencé, il a adhéré, le premier membre de l'Ensemble pour la République. Il a adhéré, maintenant c'est ouvert maintenant à tout le monde. Donc là, nous sommes vraiment la phase de terrain. Il y a eu l'idéologie qui est entrée, il y a eu les missions, les directives qui ont été données par le secrétaire général et maintenant le coordonnateur et les coordonnateurs adjoints et leur staff sont maintenant en terrain pour le travail. Donc les petits tiraillements qui étaient dans le temps, souvenez-vous, lorsque nous étions, il y avait des tiraillements, on ne savait pas qui faisait quoi. J'espère qu'ici à Johannesburg, maintenant, vous avez une structure. Bon, Johannesburg attend encore parce qu'on attend les directives de la direction. Bon, maintenant on a une direction, on a un secrétaire général, on a une administration, maintenant je pense... Et les structures ici à Johannesburg, vous pouvez dire à nos téléspectateurs à qui on peut s'adresser ici à Johannesburg? Bon, nous attendons d'abord la clôture finale et puis... parce que nous avions vu qu'il y avait une liste des gens qui étaient nommés, que le président avait... mis une certaine nommée des coordinateurs. Oui, ça s'est fait sur le plan, oui, ça s'est fait sur le plan national. Maintenant, après ces colloques ici, nous attendons du secrétaire général au niveau de la diaspora. Donc ici à Johannesburg, on n'a pas encore quelqu'un qui on peut dire que non, c'est celui-là qui est le coordinateur. Non, il n'y a pas encore. Nous attendons la nomination officielle. Parce que nous attendons beaucoup de gens. Non, c'est moi qui est le coordinateur. Il y avait certains... Non, il n'y a pas encore de nomination. Donc officiellement, il n'y a pas encore de coordinateurs implantés ici à Johannesburg. Il faut que les gens retiennent ça. Oui, alors, sur le séminaire qui se passait là-bas, vous avez une idée de quoi on avait parlé? Oui, nous avons une idée. Bon, c'était vraiment pour, comment on dit, inculquer aux coordonnateurs et aux coordonnateurs adjoints l'idéologie vraiment du parti. Comment ils vont mener leur coordination, comment ils vont mener les actions sur place, sur terrain, et puis montrer comment les adhésions, parce que nous avons des cartes biométriques, donc il fallait aussi... ça, c'est une innovation, vraiment. Ouais, des trainings là-dessus, parce que chacun va prendre les matériels pour là où il va travailler, donc il fallait aussi montrer comment ces enrôlements-là vont se passer. Donc c'était autour de ça. Nous espérons donc aussi que les adhésions seront massives ici à Johannesburg. Mais bien sûr que oui. Pourquoi pas, bien sûr. Vous savez, ça c'est un parti que nous avons tous attendu. Donc vraiment, ici à Johannesburg, on attend que la coordination. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Ensemble et les autres partis?
D'abord, l'ensemble, c'est un parti de Congolais d'abord. Donc, dans l'ensemble, on est nous tous frères et sœurs. Et puis, on a en tête un visionnaire qui nous a démontré de plusieurs façons sa détermination et son amour de relever les Congos. Donc nous venons déjà avec un visionnaire qui a déjà tout ça et nous allons maintenant accompagner cette vision-là. Donc quand on est dans l'ensemble pour la République, nous travaillons pour le Congo. Nous venons apporter notre savoir pour l'avancement du Congo. Est-ce que ça, ce n'est pas un slogan que tout le monde a? Non. Répète que nous aimons le Congo, nous avons travaillé, nous avons fait de preuves. Est-ce que ce n'est pas différent de ce que les autres font? Bon, de toute façon, vous savez, quand on va vers les électeurs ou bien quand on va vers la population, on a des paroles de séduction, on a des paroles pour attirer, parce qu'on a besoin de battu. Tu as envie de dire n'importe quoi, mais nous avons fait nos preuves, nous avons montré, nous nous sommes battus d'abord en n'étant même pas parti politique. On est parti par des plateformes et tout, mais on s'est quand même battu pour vraiment trouver notre place, pour vraiment défendre le Congo. Donc les partis ici, c'est seulement une formalité, il fallait que ça existe et tout, mais depuis toujours, on a des gens avec nous, des gens qui accompagnent la vision du président Moïse Katumbi déjà depuis toujours. D'entrée, je me dis, quand vous faites un parti politique, c'est pour le pouvoir. Donc vous avez aussi envie d'aller au pouvoir, d'être comme un parti qui a le pouvoir, quoi. Mais papa Germain, tu peux avoir aujourd'hui des bonnes idées, tu peux avoir de bonnes visions, mais quand tu n'as pas le pouvoir, quand tu n'as pas, comment on dit, quand tu n'as pas le mandat, tu l'exécutes où? Tu l'exécutes où? Tu fais quoi de toutes tes idées, de tout ce que tu veux là? Donc il faut avoir le mandat du peuple. Nous allons à la reconquête de ces mandats-là. On leur dit, voilà, nous voulons ça pour le Congo. Nous voulons un Congo meilleur. Nous voulons un Congo fort. Maintenant, il faudra nous donner des mandats. Il faut qu'on ait le mandat de le faire. Sinon, on ne va pas le faire. Donc vous vous battez pour que vous ayez ce mandat-là. Oui, nous devions avoir le moyen. Et ce n'est pas seulement au niveau du sommet. Nous commençons vraiment de la base. Nous voulons que le Congolais puisse nous faire confiance au niveau des localités, au niveau de communes, au niveau de... Donc nous voulons vraiment aller de la base au sommet. Parce qu'il n'y a pas seulement le sommet, il y a la base aussi. Donc nous commençons de la base déjà. Et quelle est la région qui vous aviez déjà, qu'on peut dire, conquise? La région ou bien les circonscriptions conquises déjà pour vous? Parce qu'on a vu lors du lancement, il y avait du monde. C'est-à-dire que votre parti est basé à Lubumbashi d'abord, disons dans le Katanga. Mais nous d'abord, quand vous parlez que notre région, nous sommes mondiaux. Parce que quand vous venez ici en Afrique du Sud, vous verrez qu'on va lancer des activités en Afrique du Sud, la population qui est avec nous. Donc c'est dire que quand on se réfère à notre safari et tout, nous sommes partout au Congo. Là, c'était le lancement officiel sur Lubumbashi. Mais quand nous irons à Kisangani, ce serait pareil. Donc c'est un parti politique que les gens ont entendu depuis. Donc on n'a pas de circoncision. Non, nous c'est même pas national, c'est international, c'est mondial. Ça c'est très bien, ça c'est très bien. Et quand vous dites par exemple, on n'a pas encore entendu ensemble à Kalemi par exemple, on n'a pas encore entendu ensemble à Mbandaka. Mais nous sommes déjà là. Bientôt là, le président continue, il reprend les safaris, il va arriver là-bas pour vous démontrer. Mais nous avons déjà nos bases, vous n'avez pas vu nos coordinations, nous sommes partout. Nous sommes partout. Ce n'est pas tribal, ce n'est pas d'une connotation même pas. Bon, voilà, merci beaucoup Madame Yolande. Il y a une question, vous aviez parlé de l'adhésion des membres, vous aviez parlé de la part d'ensemble qui est sur tout l'ensemble de la République. Maintenant, bon, je ne vais pas vous demander de l'idéologie parce que vous avez déjà conquis les âmes des Congolais. Quelles sont les activités les plus proches qu'ensemble va faire dans les 2-3 mois?
Bon, dans les 2-3 mois, les adhésions sont lancées d'abord officiellement, parce qu'il faudra que les gens adhèrent. Il faut que nous ayons des membres effectifs, des membres d'honneur et des membres sympathisants. Donc c'est l'activité que nous lançons d'abord, les adhésions. C'est à partir des adhésions, des gens qui viendront avec nous, que nous allons maintenant encore ouvrir d'autres branches, d'autres structures de la jeunesse et commencer maintenant les activités. Dans le 2 mois qui viennent, donc nous parlerons toujours d'abord adhésion. Il faut que les gens s'identifient, il faut que les gens puissent avoir leurs cartes. Les cartes, ok. Sans plus tarder, nous allons revenir sur la deuxième partie de cette intervention, c'était l'actualité. Il y a des guéguerres qui se passent pour l'instant. On parle de la loi Tchani, on a vu Moïse Katumbi sortir des interventions qui vont dans tous les sens. Quel est votre point de vue sur cette congolité, cette loi de Tchani qui parle d'une certaine exclusion de certaines personnes, bon, excusez-moi le terme, donc une loi qu'il est en train de réfléchir. Quelle est votre réflexion sur cette loi-là? D'abord, ce n'est pas la loi Tchani d'abord, c'est une loi, c'est une disposition qui existe dans notre constitution. Et bon, c'est un Congolais qui est en train de réfléchir, il a le droit de réfléchir. Nous d'abord, nous de l'ensemble, nous ne sommes même pas concernés sur cette loi parce que on s'est dit que oui, il y aura un moment donné où nous devons parler des lois de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les pays ont des problèmes parce qu'il y a des lois qu'il faut vraiment réfléchir, voir comment amender ces lois-là. Et ce que M. Tchani révèle n'est même pas prioritaire, ça n'a même pas d'impact sur nous. Il y a des lois plus importantes. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette agitation maintenant? Et nous, de l'ensemble, nous attendons ce moment-là pour vraiment mettre sur table, réfléchir sur des lois qui vont apporter quelque chose à la République démocratique du Congo. Nous ne sommes pas agités parce que nous ne sommes pas concernés, en fait. Nous ne sommes pas concernés et tout. Mais notre président est sorti, il a réagi parce que c'est un sujet qu'on a mis sur la rue, qu'on a mis dans les oreilles des Congolais. Autant qu'un leader, il devait donner son point de vue. Il devait dire ce qu'il pense. Mais nous ne sommes même pas concernés et nous impressionnons dans rien, il n'apporte rien de nouveau, c'est une disposition qui existe déjà. Mais maintenant, le problème c'est quoi? Vous savez, au Congo, nous croyons que les gens qui sont à la diaspora sont plus intelligents que nous. Ils utilisent un peu cette naïveté-là pour mettre quelque chose de nouveau ou qu'il a découvert quelque chose du nouveau dans la République démocratique du Congo où il veut vendre, non. C'est une disposition qui existe. Et quand dit-il ceux qui disent que non, ça c'est une loi d'exclusion, on est en train de viser justement Moïse Katumbi pour qu'il ne puisse pas se représenter, ou bien qu'on l'écarte déjà dans la course de 2023, pour le pouvoir que vous vous battez? Je venais de le dire, Moïse Katumbi n'est pas concerné sur cette disposition, sur ce genre de réflexion. Nous ne sommes pas concernés. Il est congolais et nous sommes dans ça et c'est pourquoi nous, on ne s'agite pas, on s'est dit, bon, c'est un Congolais qui réfléchit et le président Moïse n'a fait que donner son point de vue sur quelque chose parce que tu sais, la désinformation, elle n'est pas bien. Donc on met, parce qu'on se croit qu'il a 100 diplômes et tout, on dit que bon, ok, ce qu'il dit, on porte crédit à ce qu'il dit, mais il dit rien. Mais cette réflexion, ce n'est qu'une réflexion et nous, ça ne nous concerne pas. Ok, maintenant, allons-y maintenant sur le plan du gouvernement d'aujourd'hui. Ensemble fait partie. Ensemble aussi va partager aussi le bilan de cette gouvernance en 2023 lorsque vous vous représenterez pour demander le mandat que vous voulez. Comment est-ce que vous trouvez que la marche du pays en ce moment ici, parce que vous avez des députés, vous êtes dans le gouvernement, vous aviez négocié. Quelle est votre analyse sur la marche de ce pays, de la République démocratique du Congo? Comment est-ce que vous pensez que vous aurez à partager le bilan de la direction de ce pays depuis 2019? Bon, d'abord, l'ensemble, oui, l'ensemble fait partie de l'Union sacrée. Nous sommes dans l'Union sacrée, nous sommes là. Je pense qu'il y a 45 ou 46
Il y a 56 ministres. 56 d'abord, ok. Dans les 56 ministres, l'ensemble a 5 ministères. L'ensemble va rendre compte de ces 5 ministères. Okay. Et puis, il y a un problème, il y a un chef du gouvernement d'abord, et puis il y a un chef de l'État. Okay. Nous ne sommes pas de ceux qui sont là pour jeter la faute aux autres. Non, nous allons assumer. Nous allons dire aux Congolais, voilà depuis que nous sommes dans l'Union sacrée, voilà notre apport, voilà ce que nous avons apporté, voilà ce qui a été nos limites, et voilà, nous sommes en train d'accompagner une vision. Nous apportons notre pierre à une vision aux gens qui sont devant, qui sont en train de... Est-ce que présentement on peut dire que l'ensemble n'est pas dans l'opposition ou bien il fait partie de la majorité? L'ensemble est dans l'Union sacrée, c'est tout ce qu'on peut dire. Quand vous dites beaucoup de gens, quand on parle de l'Union sacrée, on parle de la vision de Tshisekedi. Mais oui, c'est cette vision. Donc vous êtes joint à accompagner la vision de l'Union sacrée. La vision de l'Union sacrée. Ok. Parlons un peu de cette... parce qu'au début, comme je vous demandais, si l'ensemble avait une connotation tribale. Mais aujourd'hui, hier déjà, Francis Kalombo a été caillassé, et puis il y a eu des manifestations contre, il y a les Bakongo, tout ça qui ont dit que non, ce que Francis Kalombo racontait, ce sont des balivernes, et puis on a caillassé. Quel est votre point de vue? D'abord, moi je suis dans l'ensemble depuis 2015. Je suis une fille Congo, je suis Moussingombe. Et je suis cadre dans l'ensemble pour la République. Donc je travaille, j'évolue, je n'ai jamais vu de discrimination. Le problème c'est quoi au sujet de l'intervention du cordon Francis Kalombo? Il n'a fait que réagir aux propos de Madame Justine. Quand Madame Justine Kasavubu a pris la parole, il ne l'a pas pris au nom de Né Congo. On doit faire la nuance. Elle a parlé autant que Madame Justine Kasavubu et elle donnait son point de vue sur cette histoire de congolité. Maintenant, quand le coordonnateur Francis Kalombo réagit par rapport à ces propos-là, et selon le journaliste, la façon dont le journaliste lui posait des questions, ça n'avait rien à voir avec le Congo. Donc on ne doit pas nous entraîner dans une distraction inutile. Madame Justine n'a pas été mandatée par le Congo pour donner le point de vue qu'elle avait donné. C'était un point de vue personnel, une réflexion personnelle. Mais pourquoi est-ce que les gens se doivent se battre pour le point de vue personnel? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ensemble ne peut pas se taire au lieu de non. Le coordonnateur Francis a été invité dans une émission. C'est comme vous m'avez invité, vous me posez la question sur les réflexions de M. Tchadi. Je donne un point de vue. Et c'est comme ça aussi que le cordon a donné le point de vue. Mais maintenant, les gens sont toujours là. Quand il s'agit de l'ensemble, il s'agit de Moïse Katumbi. Les gens sont toujours là en train de chercher la petite bête. Mais Madame Justine, en agissant, en donnant son point de vue, ça n'avait rien à voir avec les Congo. Nous, dans l'ensemble, le Congo avance comme ils peuvent avancer. Je vous ai dit que moi, je suis une fille Congo et on est là, on évolue, je suis cadre dans l'ensemble. Exact. Donc, voilà, nous allons, comme vous aviez constaté, nous sommes à la télévision, c'est question de temps. Nous vous donnons maintenant ce que vous pouvez. Donc, voilà, nous allons, comme vous aviez constaté, nous sommes à la télévision, c'est question de temps. Nous vous donnons maintenant ce que vous pouvez lancer comme message à tous ceux qui vous suivent avant que nous puissions conclure cette émission. Bon, tout ce que je veux dire, je remercie d'abord tous les Congolais, de partout vraiment. Ça prouve qu'on attendait l'ensemble pour la République. Vraiment, l'ensemble pour la République est là, les dispositions sont là, faisons confiance à notre parti, adhérons massivement, ayons nos cartes, ayons nos identités et accompagnons la vision du président Moïse. Voilà, c'était Madame Yolande Moussangi. Merci. Elle habite ici à Johannesburg, cadre d'ensemble. Nous vous remercions, Madame, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous espérons que lorsqu'il y aura des manifestations, le plateau est là et vous pouvez toujours venir nous dire des nouvelles ensemble. Au revoir, merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas de vous abonner nombreux sur notre émission. Et à la prochaine fois, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci.